Pour le triceps sural, deux groupes, encore une fois. Un premier, les gastrocnémiens, qu'on pourra diviser, différencier entre médial, latéral ou en global. Et le troisième, le solaire, qui pourra être étiré séparément. Si on commence par les deux premiers, il faut mettre suffisamment de force pour les étirer. Pour ça, il faut une prise efficace et utiliser son poids de corps. Juste pousser comme ça avec les mains ne servirait pas à grand-chose. Pour réussir la technique, il faut que je vienne prendre globalement au-dessus du calcanéus, ici, avec mon éminence hypoténare, qui a de la force, mon avant-bras prenant tout l'avant-pied. L'autre main vient ici avoir un effet de glissement postérieur au niveau du talus pour majorer la flexion dorsale. Et à partir de là, je cale bien l'avant-bras au niveau du segment jambier pour pas que ça ne puisse bouger. Et maintenant que je suis là, je peux utiliser mon poids de corps. Vous voyez que je vais juste faire une translation comme ça. Mais en faisant cette translation, je mets toute l'intensité dans la technique. Vous ne voyez pas la tête du sujet probablement, mais ce sera intéressant. N'oubliez pas de regarder une fois de temps en temps en tant que soignant la tête qu'il peut faire à ce moment-là. À partir de là, vous allez lui demander « pousse un petit peu contre moi » et repos. Et pendant le repos, vous gagnez tranquillement. Ça, c'est pour l'étirement global. Si je veux tirer un peu plus le plan médial, je vais emmener mon calcanéus et en tournant la partie talon vers le dehors, je vais étirer un peu plus la partie médiale. En étirant la partie latérale, je vais emmener le talon plutôt vers le dedans. Et donc c'est ce jeu de mobilité du calca qui ira tirer un peu plus vers l'intérieur ou un peu plus vers l'extérieur en fonction du besoin avec votre patient. Pour le solaire, pour obtenir un bon étirement, il faut évidemment avoir détendu les gastrocnémiens. On va se retrouver à peu près dans la même position que pour nos LFO, LFH de tout à l'heure et pouvoir faire pratiquement la même technique là ici, mais cette fois sans chercher à emmener vers le dehors comme pour le tibial postérieur, mais juste dans un plan pur de flexion dorsale.